Salut mes petits cornichons, bienvenue dans la troisième série invitée des capsules à Frank. Aujourd'hui, il y a un invité que j'attendais depuis un petit bout de vous présenter. Je suis super content de le recevoir. Je précise, il n'y a aucun montage dans les capsules série invitée, c'est vraiment style podcast. Une entrevue, on jase, dizaine de minutes, peut-être 15 minutes de bière, puis après ça, bon, on se lance sur bien des affaires. On parlait un peu des choses croustillantes que je me suis renseigné sur mon invité. Fait qu'on va rire probablement. Aussi, on va parler d'un projet barbecue, fait que j'en parle pas plus que ça pour l'instant. Je vais vous parler de mon commanditaire aujourd'hui, dépanneur du Carrefour de Montjoly, 219 Doucet. C'est pas n'importe quel dépanneur. On parle de dépanneur qui a plus de 400 bières de microbrasserie. Ils ont du saumon, de la truite fumée qui est faite sur place. Il y a du pain frais chaque jour, prêt à manger, fait maison. Pâté mexicain, poulet, viande, saumon et pâté berger. Fait que, vous voyez le genre un peu. Sport canadien qui s'en vient pour la saison hivernale. L'été, il en garde moins un peu, mais c'est encore meilleur l'hiver. C'est vraiment style Noël un peu. Ils ont de la tarte aux pommes, de la tarte au caramel, sucre, raisin, rhubarbe, fraise bleuée. Fait que quand vous voyez le genre du dépanneur, du personnel super accueillant. Fait que je vous invite à vous déplacer sur place. Dépanneur du Carrefour Montjoly, 219 Doucet. Fait que sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité d'aujourd'hui. C'est pas n'importe qui. On parle du le duc du barbecue, mesdames et messieurs, Luc Leblanc. Entrée triomphale. Allô? Oui, ça va tomber. Mais ça va? Ça va bien? On est dans tout le temps. C'est quoi un pâté berger? Un pâté berger, c'est un peu comme, comment je te dirais bien ça, la personne qui s'occupe des moutons. On lance des tranches de berger qui mettent là-dedans. Ok, ouais. J'ai jamais posé de questions, ça me faisait peur. Hein. Fait que là, je bois du café pour l'instant parce que là, il est quelle heure? Il est 11h25. J'ai 11h25. Puis, moi, je me réveille. Parce que je travaille la nuit. Là, il m'avait demandé, on peut-tu faire ça à 10h? Je dors, à cette heure-là. Moi, j'ai une demi-journée de fête à cette heure. Demi-journée de fête, c'est ça. Moi, je t'en envoie à tout le monde, c'est normal. Fait que je suis fatigué, je vais te parler, c'est sûr. Parle de ça, mon petit Luc, j'aimerais ça que tu me parles de toi un peu. Que tu m'expliques la personne que tu es. La personne que je suis? Ouais. Ben, comme tu sais, Frank, on s'est connus plus via la musique. Moi, je fais de la musique depuis ma tendre jeunesse. Là, de ce temps-ci, j'ai fait du rock en masse dans ma vie. Ça me manque un peu d'ailleurs, mais de ce temps-ci, je vais un show de Johnny Cash avec un de mes amis, Mario Dubé. Talentueux, super cool. Puis bon, mais la semaine, je travaille chez Métronomie. C'est là qu'on s'est connus. C'était tellement une belle rencontre. C'est inoubliable. Inoubliable. Puis depuis ça, là, ben, tu me surnommes ton client fatigant. Oui. Ben, comme la plupart du monde qui rentre dans le magasin, je pense. Il y en a des moins pires que moi. Oui, c'est ça, la plupart sont moins pires. Parce que moi, je peux me qualifier de méchant têteux. Ah, si tu savais, non, on est loin de là. Moi, j'ai une question à te poser que j'en ai aucune idée de la réponse. Ouais. D'où tu viens? Moi, je suis un gars de Saint-Gab. Ok, c'est pour ça, ça explique que tout. je barre tout le temps mes portes que tu viens ça. Ça explique tout. Ah, oui, je suis parti, ça fait extrêmement longtemps. Ça fait 25 ans, probablement que je suis parti, mais oui, j'ai mes racines là. Je connais encore du monde là-bas. Là. T'as encore tes plugs. Oui. Fait que tu veux connaître petit Luc Charette. Oui, ben, le plus vieux Luc et le plus vieux que moi, on n'est pas des amis, mais je veux dire, si on se croise, on va se reconnaître. Méchant mon Dieu. Je le connais, moi aussi, ça fait longtemps. C'est pareil que toi? Non, parce non, que lui, c'est les charrettes. Ouais, c'est ça, tout charrette. EST, moi. Est. Ouais. Fait que bref. Pareil que Jean. Non. Non. Bon. Genre, je vais mettre un bip, mais tu utilises ça dans le montage. Ah, j'avoue, je suis content de ta réponse. Quand je t'ai invité, je t'ai demandé de choisir une bière que tu avais envie de me partager, ouais. de parler brièvement. Puis je voudrais savoir un peu pourquoi, dans le fond, tu as fait ce choix-là. J'ai fait ce choix-là pour diverses raisons. En fait, je voulais parler, puis goûter, puis j'ai déjà goûté. Mais je voulais qu'on déguste une bière de soif, une bière, entre guillemets, plus normale. La micro, moi, j'aime ça, puis je suis capable d'en prendre vraiment toutes sortes de bières plus intenses. Parce que souvent, la microbrasserie, je trouve que les défauts qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils vont comme trop intense. Un IPA, c'est amer, c'est super, faut que ça soit amer. Mais pas un coup de poing sur la gueule, là. Moi, j'haïs pas ça des fois, pareil. Mais je veux dire, pour le monde là, qui veulent s'initier là, au micro, des fois, là, je trouve qu'ils jouent dur. T'sais. C'est souvent ça qui arrive, parce que la majorité des bières, justement, avec les microbrasseries, oui, ils ont toujours une bière de soif ou une bière, une blonde qui
accessible. Plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, tu sais, c'est dur d'identifier ces bières-là quand tu les connais pas, puis quand tu connais pas la bière de microbrasserie. Fait que, tu sais, souvent, moi, j'essaie justement de choisir des bières au travers de mes capsules régulières pour faire découvrir de ces bières-là au monde. Mais, tu sais, le monde, des fois, il accroche pas justement parce que je parle de tout. Fait que là, je trouvais ça intéressant que tu m'apportes une bière que c'est pas mal pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que je t'invite à te la sortir. Je me la sors. Missive du Malbord. Je vais vous faire un petit shot de plus proche à l'écran. Malbord Saint-Anne-des-Monts. Ouais. J'ai déjà joué, d'ailleurs, mon show de Johnny Cash au Malbord à Saint-Anne-des-Monts. La salle de spectacle était comme en rénovation. OK. Fait que ça a été transféré au Malbord, où on était reçus comme des rois. Fait que c'est peut-être là, je me rappelle pas, que j'ai bu ma première missive. Peut-être. C'est là que tu as été initié. Probablement. Puis peux-tu m'en parler un peu brièvement, juste pour me dire un peu à quoi on doit s'attendre? Ben, c'est une c'est une bière blonde, relativement légère, bière de soif, là, quand il fait chaud, là, c'est super cool. Mais en même temps, c'est pas une Molson X, là, c'est quand même beaucoup plus riche en saveur, beaucoup plus de profondeur Des houblons, beaucoup plus de qualité aussi. Ouais, tu sais, c'est une belle amertume, mais comme on disait tantôt, ça reste c'est super bien accessible, c'est ça. Et c'est une bière aussi parce que l'autre raison, je vous disais, ça accompagne super bien les charcuteries, les trucs fumés, là. Puis, moi, je suis un tripeux de ça, ces affaires-là. Puis, dis-moi pas. Fait que c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce type de bière-là. J'ai fait des recherches cette semaine avant de venir tourner ça avec mon ami Frank. Puis, c'est vraiment le type de bière qui est recommandé pour parce que si, accompagner on veut manger charcuterie ou des produits qui sont fumés, blablabla, si on va prendre une bière qui est trop sucrée ou qui a trop, mettons, des goûts qui sont relevés, on perd carrément les goûts de la bière ou même les goûts que tu vas retrouver dans des produits qui sont fumés ou des charcuteries. Fait que c'est pas ça que tu vas avoir. Tu vas avoir une bière qui est plus blonde, qui est plus buvable, bière de soif, comme on dit. J'aime bien ça, ce terme-là. Ouais, c'est le fun, hein? Ça se dit bien. Ouais. Tu devrais m'inviter plus souvent. Ben, je l'utilise, mais pas assez souvent parce que je présente pas toujours des bières de soif. Ok, ouais, c'est ça, ouais. Fait que je t'invite à nous servir ça. Bien sûr. Chacun un petit verre. Puis moi, je vais surenchérir. Ah, t'en prends toi aussi? Ben oui, je vais prendre une petite gorgée. J'ai un petit verre, mais moi, j'ai un petit verre, c'est mon bonheur. Fait que je vais surenchérir. Dans le fond, le Malbord, la missive, c'est une ale blonde. 4,5% d'alcool. Qualifiée, à mon avis, de grand public, tout en étant une très bonne bière. En bouche, on va goûter le malt qui ressort bien. C'est légèrement mielleux, avec une finale douce et herbacée. Je le recommande à ceux et celles qui voudraient s'initier à la microbrasserie. Fait que, comme on l'a dit, c'est une bière de soif, ça se boit tout seul. Et là, vous êtes témoin de mon toc de symétrie. Je vais t'en reparler justement d'un peu de ça, pour te parler ensuite. Si tu es On sort-tu le tape à mesurer? Ouais, je serais game, mais gars ça. Ça me semble assez droit. Fait que, santé, mon copain. À la tienne, Frank. Merci d'être là. Très bonne bière. Super léger. Puis le goût du miel, la plupart des reviews que tu regardes de cette bière-là, il est présent. Ils disent que c'est vraiment léger, mais moi je le perçois un peu plus. Il est très présent. Je pense, ouais. Puis l'effervescence, le pétillement. Le pétillement. Et c'est des petites bulles comme fines, un peu. C'est le Coors Light. Hey, ça fait tellement longtemps que je me suis pas mis ça dans la bouche, de la Coors Light. T'es pas obligé de Moi, c'est ça. Là, tu bois un verre d'eau le matin, c'est la même chose. Moi, j'aurais pas fait de comparatif, moi, avec la Coors Light. Tu irais avec quoi comme comparatif? Non, mais j'allais dire que c'est des petites bulles qui piquent un peu la langue, là. Au lieu des grosses bulles, il y a différentes grosseurs de bulles. C'est comme toute chose. Là, on parle de bulles ce matin. Oh là là! Puis moi, j'avais envie de surenchérir avec le tout. Ouais. D'essayer de te faire goûter quelque chose que peut-être t'as jamais goûté. OK. Je sais que tu es amateur de microbrasserie quand même. Ouais. Tu bois de pas mal tout. Oui. J'avais envie de présenter quelque chose qui est quand même pour monsieur, madame, tout le monde aussi. Étant donné qu'on présente de quoi qui est plus bien de soif. Mm-hmm. Je vais prendre une gorgée puis je te présente. Bien sûr. Quand tu dégustes, Frank, tu prends-tu une grosse gorgée, une petite gorgée? La première gorgée, je la prends jamais grosse. OK. En tout cas, à mon avis, ça se goûte pas comme du vin, que faut que tu fasses des bruits bizarres. Non, ouais.
T'as de l'air d'un C'est le fun petit à faire, pincé, pareil. tu craches ta gorgée après. Ah, moi je la crache pas, mais c'est le fun à faire, pareil. Oh, c'est le fun pareil. T'as de l'air d'un petit pincé, là. Ouais. Tu rentres dans un souper de famille avec ton pain baguette en dessous, pis ta meule de fromage, pis là tu... J'ai un petit côté pincé, moi. Ah ouais? Ouais. On en reparlera. J'ai un petit côté snob. Non, parce qu'au contraire, quand je goûte une bière, je me remplis la bouche. Je suis pas une... Moi, juste une petite, dans le premier. Après ça, ben... ça grossit tranquillement. De quoi tu parles? On va parler de bière. Aujourd'hui, je te présente une nouveauté qui vient d'arriver justement au dépanneur du Carrefour, parce que les bières d'aujourd'hui sont disponibles au dépanneur du Carrefour. Évidemment. Bière d'inspiration allemande. Oui. Je dépose ça ici, puis je vais vous faire une petite photo à l'écran plus gros. Fait que, bref, de mon côté, j'ai envie de te faire découvrir quelque chose que tu avais peut-être jamais bu. Est-ce que tu as déjà bu ça, Luc? Ce type de bière-là, oui. Je dirais même que c'est ce genre de produit-là, il y a des années, qui m'a amené à goûter d'autres choses que de la Molson X et de la Black Label. Exactement. Mais cette variété-là en particulier, ce modèle-là, non. Et j'en suis bien fort heureux de découvrir ça. Là, je vais parler allemand. Oh! Moi, j'ai un accent allemand, tu vas capoter. Fais attention, ma blonde parle allemand, pour de vrai. Ok, on va sauter le bout de la langue. non, vas-y! Mais, Parce que Frank, il connaît ma blonde aussi. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent ma blonde. Je t'avais parlé, c'est elle qui m'a donné des... Ouais. Ça va brasser tantôt, ouais. Fait que bref, c'est Weissgrip Weizen. Qu'est-ce que ça veut dire, Weizen? C'est une bière de blé d'inspiration allemande. Dans le fond, c'est une bière blanche. 4,8% d'alcool. Pas super haut en alcool. C'est une bière de blé aussi. On va goûter des fruits exotiques, vraiment légers, puis c'est une bière qui est vraiment peu sucrée. Je la considère quand même comme une bière de soif. Oh, ouais. Parce que ça s'apparente pas mal à monsieur, madame, tout le monde. Honnêtement, je l'ai pas goûté encore. Toi non plus? Fait qu'on va se goûter ça à l'instant. Goûtons-nous ça. Goûtons-nous. On va mettre un bip. C'est ça. Il va y avoir beaucoup de bips. Je m'attendais pas à une conversation si ambiguë. Moi aussi, j'ai un toc. Ah oui? La petite poque. Je poque tout le temps mes canettes. Puis je sais pas pourquoi. Ben, je sais un peu pourquoi. Stéphane Gagné, le chanteur de mon ancien band. Oui. Un moment donné, j'avais vu qu'il faisait ça. Puis là, un moment donné, je pas fou. Je roule en truck la nuit. Fait que quand je prends ma petite canette de Bubbly à Lime, je la poque. Fait que quand il fait noir dans le truck, je sais direct où le goulot il est où, tu sais. Où est-ce qu'il faut que je me mette là-dedans. Tu vois, c'est pas fou. Fait que depuis ce temps-là, je la poque tout le temps. Puis moi, j'avais entendu dire que quand tu poquais là, exactement comme tu le fais, que ça se versait mieux, Ouais. ça faisait moins de brou, quelque chose du genre. Regard, ben, regard. Je vais le marquer à l'écran, ça. Regard, j'aime ça des mots Regard. de même. Toi, tu trippais sur la chicane. Oui. Ouais. Quand tu verses ta bière, hein, ça, je le monte à l'écran aussi. Verse pas de main. Verse de main. Ah, c'est vrai? Ouais. Ok. Ça fait moins de glou, ça fait moins de mousse aussi. Ben, j'en prends bonne note. C'est assez ça, mais. J'aime Là, ça. je t'avertis, moi, j'ai pas le même niveau que toi. Là. Je sais pas si je vais être capable de verser ça égal. Ah non, ça sera sûrement pas si égal que moi. Toi, tu me mets pareil. Ouais, je réussis quand même à apprécier les gens qui sont moins symétriques que moi. Là, tu vois, je vais essayer de te faire plaisir, là. Non, mais c'est vrai que c'est beau la symétrie. C'est beau. Je comprends Mais pas. là, moi, c'est pas symétrique. C'est comme le monde qui se parque ses lignes dans les parkings. Hey, ça gosse, hein. Ah, moi, il y a quelque chose en dedans de moi qui m'empêche de faire ça. Moi, j'aurais envie de l'attendre à côté de son char, pis, tu sais, dire. Hey, moi, j'avais un chumé, moi, qui se promenait avec des petits flyers. C'était-tu You Park Like an Asshole que t'as marqué dessus ou une affaire de main? Il mettait ça, clic, il mettait ça dans le wiper. You Park Like an Ça se Asshole. vend ça quelque part, j'en veux. Lui, c'était ses états imprimés chez lui. Lui-même, ok. Eh ben, j'aime ça, cette technique-là. À la vôtre? Ça sent bon, ça. Oh! Beaucoup de levure dedans. Hein? Ouais. Puis pour les gens qui connaissent les produits plus commerciaux un peu, ça peut s'apparenter à blanche de Chambly un peu. Ouais. Mais un ouais. peu moins d'agrumes. Ouais. Beaucoup moins. Ouais, je le sens presque pas l'agrume. C'est très léger. C'est plus fruits exotiques, genre poire, pomme. La pomme n'est pas vraiment exotique. C'est ce que je connais rien dedans. non, il en pousse dans le cours chez nous, fait que c'est pas si exotique. Tu vis où? Moi, je reste au bic, je l'ai pas dit. Ah oui, tu l'as dit. L'as-tu dit? Ouais. C'est du chaud. Pas encore. Pas encore. Fait que, Mais poire, c'est vrai, d'un coup tu l'as dit. Moi, j'aurais pas allumé, mais d'un coup tu l'as dit. souvent, si mettons, moi ce que je fais, la plupart du temps quand je construis mes capsules, je mets tout le temps des punchlines dans mes capsules régulières.
je goûte, je marque mes punches de qu'est-ce que moi je perçois, puis je vais valider, mettons, avec un autre titre de référence que j'ai. Histoire de pas dire n'importe quoi. Ouais, si je dis pas de la merde, ou tu sais, juste, mettons, comme la poire, toi tu l'avais pas perçu, puis là, il l'a dit lui. Fait que là, je reprends une gorgée, je fais, c'est bien trop vrai. Je sais pas si c'est subliminal, mais ça arrive souvent, ça. Ouais, c'est ça. J'avais suivi, moi, une soirée, là, dégustation de vin avec Jonathan La Terreur, au Sang Royal à l'époque. Chic type, vraiment, un gars qui connaît son affaire en gastronomie, puis en vin et trucs. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il nous donnait une espèce de formation d'une soirée, puis là, il nous apprenait à trouver ces parfums-là dans le vin, dans son cas, mais c'est ça, il suggérait des trucs, puis là, t'allumais. C'est vrai, ouais. Oui. Puis moi, vois-tu, dans le vin, j'ai comme arrêté de... Ben, pas arrêté, j'en bois beaucoup moins de vin par rapport à ça. On dirait que je suis pas capable de percevoir les goûts, les saveurs là-dedans, je sais pas. Mes papilles gustatives sont peut-être trop habituées à la bière de microbrasserie. Ouais, puis c'est plus subtil parce que, tu sais, de la bière, tu passes d'une Coors Light à une Guinness, là, puis il y a un monde, il y a un océan entre ça. Il y a des brunes, c'est ça, des brunes, des angles, des noirs, des porteurs. Fait qu'il y a vraiment, puis ça a vraiment rien à voir un avec l'autre. Tandis que le vin, t'es toujours, bon, t'as du blanc, t'as du rouge, là, mais je veux dire, plus fruité. Moi, je me fais aux pastilles, là. C'est ça. Mais effectivement, moi, j'aime encore le vin, mais j'en bois de moins en moins. Je suis plus dans ces trips-là. Même en mangeant. C'est quand même pas mal populaire, ouais. Beaucoup en mangeant, parce qu'il y a certaines microbrasseries, vite de même, j'ai pas de nom à vous donner, je pense que le Bockel le fait un peu. En arrière des canettes, en bas, genre il y a des images, une espèce de pictogramme, mettons, de saumon. Des suggestions d'accords, bière, mais bière. Ouais, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Ouais, mais j'ai ça chez moi, une espèce de... Pas un livre de recettes, mais un livre d'accords, mais bière. Ok, c'est bon. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas feuilleté. Ça. Ouais. C'est intéressant. Puis, c'était dernièrement aussi, Stéphanie est arrivée à la maison. Stéphanie, c'est ma blonde. Avec un livre Rando bière. Fait que j'ai lu, pas tout lu, mais une à Kamouraska, une à Matane. Il suggère une randonnée pédestre, là, comme à Kamouraska, ça va l'air super cool. Là, tu marches sur ces espèces de pics de roche qu'il y a là. Puis la petite rando, elle finit dans le micro, tu sais. Puis là... C'est ça le trip. C'est un concept intéressant. Fait qu'il y a un paquet d'itinéraires suggérés dedans. J'aurais dû amener ça, cette documentation-là. On va en refaire une autre capsule. On en ferait un autre. En tout cas, je trouve. J'ai pas encore mis ça à exécution, mais je trouve que ça avait l'air cool. Là. Tu parles ton C'est une maudite bonne raison de se pacter. Ouais, tu marches. En plus, t'as de l'air d'un gars en forme. C'est ça. Tu marches une couple de kilomètres, des fois, sur la terrasse d'une micro, puis prends un coup. Hey, j'ai une petite question qui vient de me popper comme ça. Étant donné qu'on parle de bière, puis qu'on va clore le sujet bientôt. Toi, type de bière, t'es plus quoi? T'es-tu plus blonde, IPA, des sortes Je passe sur des fripes, j'aime tout ça. Là, de ce temps-ci, je suis dans ce type de bière-là. Là. Ok, plus type de bière soif, genre blonde, blanc. Ouais. Sinon, voyons comment ça... La Newcastle, j'ai eu ça, j'adore ce type de bière-là, ambrée de même, là. Bière britannique, j'aime ça, ces produits-là aussi. C'est plus commercial un peu. C'est pas de la micro, mais c'est pas notre bière commerciale à nous autres, c'est d'autres choses. T'sais. C'est un produit qui sort de l'ordinaire à mon avis, puis comme une espèce de goût caramélisé que j'aime bien dedans. Ouais, mais ça encore, faut pas que ça soit trop intense. Souvent, moi, dans les noirs, ces trucs-là, je trouve que c'est trop torréfié, c'est trop café. Ça, je vais moins là. T'sais. Tu sais. J'ai du fun. Pas t'apporter, non, mais comme je dis, qui est vieilli depuis 3 ans. J'en bois une, j'ai du fun. Mais tu ne prendras pas un 6-pack de ces trucs-là. Non, c'est ça. Tu sais, souvent. C'est lourd. Ouais. Tu sais, les bières, mettons, qui sont plus torréfiées, comme tu parles un peu, les noirs, porteurs baltiques, les affaires de même. Souvent, tu sais, des cannes de 4,73 de même. Tu splits ça en deux, puis tu sais. Puis c'est assez, c'est ça. Puis, c'est bière commerciale. La 50, mec. La 50, c'est vrai qu'elle est bonne. La 50. C'est une bonne bière, toute catégorie confondue. Là. Ouais. Ça fait longtemps, je sais qu'il y a des préjugés à 50. Ben moi, j'ai une espèce de running gag. Hey, mais il y a des juste boire une bonne 50 tablettes. Ben, j'ai fait ça des centaines de fois. Tablettes, ouais? Tablettes, certains. En canette, si possible. Ouais. Puis si vous allez dans un bar qui l'enfue, je vous dis que ça va être une des meilleures bières que vous allez voir de votre vie. Moi, quand je vais dans le bar et il y a de la 50, je la bois en quille.
Quand il y en a. Quand il y en Mais a. parce que ça, c'est C'est une autre rare. affaire. C'est rare. C'est rendu rare de la 50. C'est rare, ouais. J'ai loué un Airbnb pendant mes vacances, puis on rentre dans l'espèce de petite épicerie sur l'île d'Orléans. Il y a des 12 de 50 en canette. Ah ouais. En canette. Ouais. C'est rare. J'en pogne 2. Fait qu'on s'installe dans l'Airbnb, j'en bois une tranquillement dans les 3-4 jours qu'on était là. Puis l'autre, je l'ai oublié là. Ah. Elle était pleine, elle était pas ouverte. Cardo. Elle était collée et tout. Gaspille. J'étais choqué noir. Puis une autre bière, moi, que j'aime bien. Je n'ai déjà parlé dans ma première série invitée, là, je me souviens même plus du nom. En tout cas, si ça me revient, je te le dirai. Ouais. C'est ta capsule. C'est mon gars. C'est ça. Fait qu'on va passer, à moins que tu avais de quoi pour surenchérir le moment en bière, que tu trouverais pertinent de parler. Cheers. Ça fait peut-être 10 minutes qu'on fait là-dessus. Moi, j'ai vidé mon sac. Là. Bon. Fait qu'on passe à d'autres choses. Ben oui. J'ai des petites précisions à c'est ça, avoir sur certains points. C'est à ce bout-là que j'avais hâte. Puis, j'ai Qu'est-ce lancé que ta c'est? blonde un peu, puis là, elle m'a dit, moi j'ai trouvé ça bien drôle. Puis je me suis reconnu dans une chose précise. En tout cas, on en parle. Parlons-en. Ben ça, je le savais déjà. Puis je l'ai fait tantôt, puis on dirait que t'as passé dans le bol. T'aimes pas ça de faire rappeler Tiluc? Non, ça m'a irrité. J'ai passé proche. J'ai tellement passé proche. J'ai dit là, ça va créer un petit malaise. Je cherchais un moment pour le placer, puis genre, je Tout en- veux voir ta réaction. Tout en me croisant les doigts que tu ne leur dises pas pour que je doive intervenir inévitablement. Parce que oui, j'ai ça. Ah oui, j'aime pas ça. Ça sonne, Oh là là. ça sonne de région, on dirait. Ben à Montjoli, Tiluc, ça existait encore, là. Qui faisait du bicycle, là. Qui ramassait t'as des peu- cochonneries. Je pense qu'il est décédé. Il était vieux quand j'étais à la polyvalente. Ah, fait ben que... là, C'est peut-être ouais. pour ça, là. Peut-être. T'avais pas de refléter l'image du Ouais. Tiluc de Montjoli. Puis il y a le fait que je suis pas très grand pour vrai. C'est comme semi-complexé de ça. Fait que j'aime pas ça. Ça, Stéphanie n'avait pas parlé, mais je le savais déjà. Je trouvais ça vraiment drôle de l'apporter aujourd'hui. T'as fait exprès, mon salaud. Je me vengerai. Venge-toi, je suis ouvert à tout. Après ça, il paraît que quand tu manges, faut toujours que tu aies une bouchée. Tes bouchées soient parfaites. Puis vers la Oui. fin genre, de ton repas, tu sais, il reste un peu de tout parce que t'es pas capable, il en reste pas assez pour faire Ouais. une bouchée parfaite. Ça, c'est un autre top. C'est un autre Un top, autre petit ça. top. Mettons, moi, je vais au McDo. Ça arrive pas souvent. Ok, ça arrive, tu fais ça au McDo aussi. Là. C'est partout dans le fond. Ouais, mais c'est le meilleur exemple que je peux te donner, en fait. Ok, vas-y. J'ai mon Big Mac, j'ai ma frite. Là, c'est 4 croquettes, le petit truc de croquettes que tu prends Ouais, avec. ça. Là. En tout cas. Fait que c'est bon. Gorgée de Big Mac, un petit peu de frites, et une petite croquette. Puis à la fin, tout ça, ça descend exactement dans les bonnes proportions. À la fin, il me reste un petit morceau de Big Mac, genre 2 frites, puis une bouchée de croquettes. Puis pam, ça descend égal. Puis là, je suis pas en train de calculer. OK, non. Ça se fait tout seul. Ça se fait naturellement. Puis c'est ça, je veux un steak avec une mode de patates pilées. Ça va finir, dernière bouchée de steak, dernière bouchée de patates. Ça, c'est... Peu importe, mais n'importe quoi. Il y a À moins beaucoup que j'aille de de monde. quoi que j'ai le goût de clairer pour Ouais, me débarrasser vite, là, que c'est moins fun que les autres. Là. Là, ça doit te faire mal. Ça doit te blesser. Ben j'ai hâte que ce soit disparu de l'assiette. ok, tu sais. ok, ouais. Fait que là, je sais pas, moi, c'est une... Qu'est-ce que j'aime pas? Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas, en fait, là. On va ouvert à tout. Ou en dans bouffe, ouais. Le beurre de pinot. J'aime pas le beurre de pinot. Ah ouais? Ça se peut. Ouais, moi, j'aime pas ça. Faut pas manger ça. Je trouvais ça drôle parce qu'il y a, tu sais, il y a du monde que c'est un peu autrement. Tu sais, mon frère, quand il était plus jeune, tu connais mon frère Anthony. Ben oui, je connais Anthony. C'est un autre tâteux national Ouais, ici. ça en est tout le temps. Ah, ça, il est fatiguant, Chris. Fait que, lui, quand il mangeait, je sais pas s'il le fait encore, mais quand il mangeait, quand il était petit, mettons qu'on mangeait, je sais pas, moi, prendre l'exemple du steak, des patates, des fèves. Il mangeait ses fèves. Ben ça Il m'énerve. mangeait Ça, ses patates. ça Il mangeait. mangeait son steak. Il fait Ça ça. me frustre. Ben, je sais pas s'il le fait encore. Tes Moi, ça me parents frustrait. l'ont quand même gardé. Il l'identifie encore comme étant son enfant. Ouais. C'est bizarre. Puis Moi, je l'aurais renié. Hein, étant ils pas l'ont-tu consulté avec ou... Ça devrait, ça te placera. Ben, mais je dis ça, là. On fait des farces. Mais ma fille, a fait ça, là. Ah, ta fille a fait ça, ouais? Tu sais, tu vois, un beau hamburger, là. Parfait, il n'y a rien qui dépasse. La pogne, ça a mangé le pain. Je clenche, oui. Mange un morceau de même, ça. Oh, oh. Tu sais, à belle droit, là. Oh, ouais. Moi, t'as dit que ça mérite. Je ferme ma gueule, là. Quand tu Mais manges je dis un rien. hamburger, Mais- justement, Ouais. toi, mettons, faut-tu que la boulette soit proportionnelle au pain?
Ou ça peut te gosser jusqu'à un point qui est Faut que ça soit droite. pas mal droit. Moi, je suis genre à replacer mon Big Mac là, quand je l'ouvre. Quand tu arrives à la fin, puis genre, il te reste un pouce de pain, mais juste une mini slice de viande. Ça m'arrive pas, ça. Moi. Ah, ça t'arrive pas, Non, ça? non. On passe tout sur la place au fur et à mesure. Ouais, mais en fait, c'est de manger comme du monde pour pas qu'il glisse. Là. C'est ça que ça me donne manger comme du monde. Ouais. je vais prendre une autre manger comme du monde. Gros cochon. Non, mais c'est vrai, je fais super attention à ça, ces affaires-là. C'est une ouf, là, mais. Moi, quand je fais des burgers à la maison, je suis pas capable de faire ça. Parce que. Je te montre des photos des burgers que je fais. T'as-tu déjà fait. J'étais un peu. Pas autant maniaque que toi, probablement, du fumoir et du grill. Mais j'aime bien ça, puis je fais beaucoup de recettes, ça. Je fais souvent le beer can burger. Je l'ai pas essayé, ouais. Je sais de quoi tu parles, mais je l'ai pas essayé. Sérieux, là? Ouais. Ouais. Moi, je me fais une espèce de confit de champignons, oignons, plein de petits cossins, avec des herbes. Je mets ça dans le milieu. 2-3 crottes de fromage avec ma slice de bacon autour de la boulette. Ça fait une boulette des crottes de quasiment... Oh, des crottes de fromage. Ouais. Ah, c'est... Ouais, ça résiste bien au grill, ça, les crottes de fromage. Ça. Fait que je la fais saisir, place ça indirect après ça pendant X temps. Ça goûte bon. Puis, quand je le fais, ben, tu sais, évidemment, un burger qui est comme ouais. ça tôt, là. Fait que là, un Big Frank. Ouais, genre, hey, c'est un bon nom, ça. Je vais te voler le nom. Fait que tu sais, quand je le montre, j'essaie que ça soit bien symétrique. Ouais. Faut que ce soit beau. C'est impossible. J'ai fait ça à ma mère l'autre fois, elle t'a coupé ça en deux, j'étais quasiment insulté. J'ai dit, manqué, t'es plus ma mère. Couper un burger en deux, ça se fait pas. Faut que tu l'as mis dehors. Puis... Je l'ai gardé parce que c'était ma mère. Moi, c'est encore mot t'as dit. J'avais envie de garder. On va passer à d'autres choses, on va parler de me craquer. Mais oui. Parce que c'est ça, les. Je sais pas, moi, si tu vas souper au restaurant à Gordon Ramsay, là. Ouais. Le burger, il va pas tout croche, tout défoiré, là. On va même avoir une petite herbe placée de même dessus. Ah ouais, mais ça fait partie de la patente. C'est là. ça. Exactement. Moi, dire comme mon chum Jérôme, que si t'avais été long au service à l'auto au McDo, on vient pas ici parce que c'est fancy, on vient ici parce que c'est vite. Puis on avait attendu trop longtemps. J'ai oublié des affaires dans nos commandes. Mais toujours est-il, quand c'est fancy, ben c'est beau, c'est droite. Non, c'est beau une belle assiette. C'est meilleur que c'est bien placé. Je te dirais que c'est mon point faible, étrangement, là, quand je fais à manger. Moi, je fais des bonnes affaires, mais j'ai de la misère à faire comme une assiette qui a l'air gastronomique. Non, ça a l'air bon. Mais tu sais, c'est plus rustique. Moi, quand je reçois du monde que je reçois pas souvent, j'ai des belles assiettes carrées que je sors voir la visite. Ok, fancy. Ouais. J'ai acheté de leur amour, mais tu sais, ils ont de l'air valoir. Je pensais que j'étais plus fancy que toi, mais c'est pas vrai. Puis là, je sors, quand je place mes affaires dans l'assiette, là, si, mettons, il y a de l'affaire avec de la sauce, puis là, j'échappe un spot de sauce au milieu de l'assiette, je ramasse la guinée, là, il faut que ça soit quand même bien droite. Puis là, genre, oh wow, c'est donc bien beau. Oh, c'est pas si pire que ça, là. Puis tu ça dedans. Non, Ben, tu vois, t'es plus fancy que moi là-dessus. Ah ben, ouais. Moi, je le laisse là, le spot de sauce. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je serais pas capable. Moi, je vais te demander de l'essuyer. Ou ben non, on parlait de burger. Mettons, t'invites à une couple de je sais pas moi, des chums ou d'une famille qui va manger burger. Est-ce que tu leur fais leur burger ou tu mets le stock sur la table puis le monde s'organise comme ils Ça veulent? dépend. Si on est une grosse gang, mettons, je sais pas, on va faire de la fête, par exemple, de mon petit Edouard, parce que ça va être... Ah, c'est sûr, partir, t'es 15. Ouais. On est genre à 15, puis là... là, je peux comprendre. Commence trop à être compliqué. Mais mettons, je reçois, je sais pas, mon frère, sa blonde, ma mère, puis son chum. Bon, 3-4 burgers, là. Plus 6-7, parce que mon frère, c'est un cochon. Ouais. Ben, moi aussi. J'étais exactement comme toi. Ah ouais? Mais avant, tu sais, je mettais comme le stock là. Faites votre burger. Mais là, c'est pas le burger du Duc là, qui mangeait. C'est ça. Le Gaston, ils ont plus le mot à dire. Tu manges ce qu'il y a dans l'assiette. Pas d'oignons. Non, tu vas en avoir des oignons. Je t'impose des oignons. C'est ça où tu sors. T'en rentres par la porte, tu vas voir là. Des oignons crus. Moi, je mets des oignons crus. Ah, crus? Ouais. Moi, j'aime bien que ça vire un peu caramélisé. Des fois aussi. Ben, oui. Souvent que je fais un peu comme tu dis, que c'est le monde qui mange le burger, j'ai comme une espèce de plat. J'ai préparé ma petite semence. Semence un peu oignon, champignon, échalote. Tu sais, j'aime bien ça mettre ce mix-là dans un burger. Puis, tu sais, je monte ça comme... Je mets tous les plats, mettons, du fromage. D'habitude, le monde arrive à la fin, puis ils ont pas mal mis ce que moi j'aurais mis. Fait que, je suis satisfait, je me couche, puis je suis fier de ma journée. Puis, il y a un ordre aussi. Là, je suis pas trop difficile sur l'ordre pour non? Ouais. Parce que si tu mets pas ta feuille de laitue au fond, ça va tout détremper ton pain. Vois-tu, je suis pas laitue dans ma gueule. Tu veux la feuille de laitue, même si t'aimes pas ça, je te dirais, elle va tenir le jus
Puis elle viendra pas tout détremper ton pain. Là, fait que ça te fait un burger qui se tient mieux. C'est pour ça que t'arrives à la fin puis t'as plus de viande, t'as juste du pain. Il fallait que je tourne une capsule c'est avec le Duc pour en apprendre sur les burgers. Bon, puis moi, mon inspiration première, c'est le Big Mac. On dira ce qu'on voudra. C'est bon, on a ouais, ce Big Mac. Toi, pas des Big Mac, mais des burgers maison. Tu sais, le Big Mac, des fois, t'en rajoutes un pain. Tu vois, ça m'arrive. Ah ouais? Ouais, ça m'est déjà arrivé. On dirait que je suis trop maniaque de grosses boulettes. Autre principe auquel je suis arrivé, Ah oui, non. c'est meilleur 2 petites boulettes qu'une grosse boulette. Ah ouais? Ouais. T'es-tu capable de faire autant juteuse qu'une grosse maintenant? On parle de boulettes. Jusqu'à un certain point, je te dirais. Ah ouais? Ça va peut-être faire un petit peu plus sec. Là. Saisir et puis indirect un peu, j'imagine. Pour garder le jus. Ou tu gardes Moi, une boulette, moi, à moins que ce soit une grosse boulette. Ouais. Boulette, moi, je fais ça juste plic, direct, là. Ouais. Puis, mettons, t'as 2 petites boulettes minces. Boulette, fromage. Fait que là, tu mets ça un par-dessus l'autre, t'as fait du fromage, là. Tu doubles ton fromage. Ça fait plus de tu sais, la belle croûte, là, de boulettes. Fait que t'en as plus de ça. Ça te rajoute un peu plus de croquant. Puis... Pas fou, toi. C'est ça. C'est ça. Parce... Tu vas essayer ça. Mais ce qui est cool, c'est de varier aussi. Là. C'est le fun d'un burger, maintenant. Une boulette. Puis moi, là, ce que je fais des fois, là, je pogne un rôti de palette, là, je coupe ça en morceaux. Je me hache ça, je hache viande, évidemment. Puis tes boulettes tout de suite, tu cuis ça, puis tu les manges médium. Ouais. Là, je viens de le faire, mon steak haché, c'est moi. Là. Je le sais que ça fait 30 secondes qu'il est haché. Là. Fait qu'il n'y a pas d'histoire que tu vas pogner le colis. Là. Ouais. Je l'ai fait en masse. Puis j'ai déjà pogné le colis aussi, mais ça fait bien des années. Ben des années, ça n'a aucun lien avec cette pratique-là. Parce que le colis, tu peux pogner ça dans l'eau, dans les œufs, en tout cas. Je vais clore ce chapitre de ma vie. Trop long. Mais, je parlais de quoi, là? On parlait de Ah, la boulette médium, c'est ça que tu t'es caché maison. Ah, ouais, c'est ça. Je me réveille, donne-moi une chance. Fait que, ouais, ça, c'est bon. Bon, t'as dit. J'avoue. Même La viande, c'est quoi que tu vas me avoir? Ouais, j'ai la hache viande, mais je pense que c'est le cadeau de noces à ma mère, en affaire dans le même. Il est super vintage, je pense qu'il est plus vieux que moi. C'est vieux, ça. C'est assez vieux. Ça me Pour un. En âge de hache viande, là, c'est assez vieux. En année d'hache viande. Un peu comme les chiens. C'est 17 ans pour un an. C'est ça. En tout cas, il fait un train d'enfer, autant que ma tondeuse, probablement. Ah. Mais il hache la viande. Moi, j'ai un slicer à viande que j'ai qui est vraiment vintage. À l'époque, c'était un Starfrit qui devait être blanc à l'époque. Okay. Maintenant, il est jaune. Électrique, ouais. Ouais, moi aussi, j'en ai un, je pense. Moi, c'est un cuisineur, le mien. Ah. Travail correct. Parce que moi, souvent. Pas impressionnant. Bon, moi non plus, mais ça fait un job. Souvent, la viande à fondu qu'on a, je vais à la chasse. Chasse à l'orignal. Fait que souvent, les cubes à fondu qu'on a, pas les cubes, les pièces de viande à fondu, ils sont pas slicées. Fait que slice ça quand c'est encore semi-gelaté. Ouais, exactement ça que j'allais dire. C'est de la technique. Moi aussi, je me fais donner par mon voisin souvent du chevreuil. Il va chercher un petit costi tous les ans. Puis c'est ça, viande à fondu, mais c'est un surlong, je pense, qu'ils prennent pour la viande à fondu. Oui, puis, je suis pas bouché, mais. Moi non plus. Pas bouché. Puis c'est ça, je fais ça dessus. Mon bacon, Caroline, que je fais. Non, c'est le fun. Rose beef. C'est le fun à slicer. Oh, ouais. T'as-tu déjà slicé les doigts? Non, mais je me suis déjà pogné un doigt dans le tendeuse, par exemple. Ah! Lui, il est un peu handicapé. Okay. L'année passée, ça va faire un an. Puis ok, ça fait pas de ça fait même. Au bout du doigt. Ok, ça fait même pas longtemps. Ouais. Oh. C'était super plaisant. Ouh. Un samedi matin. Comme ce matin. Je dis à ma blonde, non, ta mère est ici, tu vas en profiter. M'aller m'écraser un doigt dans la fendeuse. Je décolle, il me restait à peu près une corde à faire. Là, je me suis toujours fait ça, ça ira la fendeuse pour l'hiver, merci bonsoir. T'as ça une fendeuse? C'est une fendeuse, c'est mon père et mon oncle. Fait que là, à peu près 4 bûches que je fais. Ah, tu commences? Ouais, je suis semi-réveillé encore, un peu d'inval. Fait que là, la bûche, elle glisse un peu quand je clenche le bras. Fait que là, je veux la replacer. Mais au lieu de tirer sur le bras pour que le cylindre en rentre, j'ai poussé sur le bras, puis je me suis mis la main en dessous. Fait que là, j'ai fait ouch! Puis là, j'ai senti de la chaleur dans le bout du doigt, fait que j'ai enlevé mon gant, puis là, j'ai vu que j'avais le bout du doigt qui était. Ça saignait. C'était-tu du côté du couteau ou du côté du pousseux? Du pousseux. Fait que c'était pas le couteau. Parce que si ça avait été le couteau, je n'avais plus de doigt. Ouais, c'est ça, le 10, ça l'a arrêté juste à temps, ok. Mais ça a passé pas loin qu'il a fallu qu'il m'enlève le bout du doigt. Parce que c'était pas le fun. On va clore le sujet. Ouais. Ça me fait pas paraître tough, ça. Il a l'air blanc en ce moment.
Essaye de me faire. On Ok, parlait de choses qui me font paraître Oui, tough. on va pas ça. Ah, pauvre gars. En tout cas, je compatis. Ça, sur ce point-là, dès qu'on se rejoint, faut pas fouiller dans ton assiette. Non, non. Ta réaction, Ben, couteau dans la main, ça peut aller jusque-là, s'il y a récidive. s'il y a couteau sur la tête. Ouais. Ça, moi, j'étais jeune, aussi jeune que je peux reculer. Bon, l'ordre, on mangeait souvent un comptoir lunch à la maison à Saint-Gap, parce que je suis un gars de Saint-Gap. Maman, elle mangeait à ma gauche, au bout du comptoir. Puis maman piquait dans mon assiette. Prenez ça, prenez mon verre. Maman! Je me choquais. Puis encore aujourd'hui, là, 44 ans bientôt. Pas vrai que ma mère, elle va manger tout de suite à côté de moi. Ah ouais? Pour venir piquer dans mon assiette. Ah non. Pas capable. Je l'adore, ma mère. Mais pour- Ça, Je touche elle m'a pas. brisé. Elle t'a brisé. Elle m'a brisé quand j'étais jeune. Non, c'est vrai, ça m'insulte total. Là. Justement, je parlais de mon trio Big Mac encore. Elle vise-toi pas de venir pogner une frite là-dedans. Oh là 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 là. Non. Je trouverais pas ça drôle, pas en tout. Je fais même pas des farces. Là. Je vais être choqué pour vrai. Hey! Tu fais là? C'est comme Claque si inversée. non, c'est comme si t'essayais de rentrer dans mes culottes pendant que je suis dedans. Hey! Mais ça s'est sur moi. Je sais pas trop. Non, voyons. Moi, C'est même impoli, pas, ça. Demande-les. Ouais. Moi, j'étais un peu de même, mais Je vais t'en prendre, je vais t'en donner. Ouais. Mais tu viendras pas fouiller avec tes mains dans pas mon dans mon assiette. assiette, c'est sûr. Moi, j'ai pas vraiment la même vision des choses par rapport à ça. C'est que, tu sais, je travaille sur la route depuis longtemps, pis tu sais, les repas chauds que je peux manger assis à une table, ça arrive pas souvent. Il y en a un par jour, là. C'est le souper. Ce qui est mon déjeuner maintenant. Parce que je suis C'est un beau moment de la journée. Mais, t'es assis, tu manges un repas qui est chaud, puis moi, faut que je mange chaud. Si je mange frette, c'est pas vrai. Non. C'est pas bon. Faut que je mange T'as chaud. raison. Puis on dirait que c'est comme mon intimité. Là. Faut Totalement. Tu viens pas mettre tes mains là-dedans, tu viens pas, même pas piquer avec ta fourchette. Non, ouais, c'est comme si tu me pognais à la poche. Ouais. C'est à moi. C'est mon lunch. Même ma blonde. Ouais. Mais pas dans ta fourchette. Non, ma blonde non plus. Je vais te Personne. passer. Mais ma blonde, elle sait très bien que c'est un territoire protégé. J'aime bien ça. Il paraît que t'as un talent caché. Bien que. Ça aussi, on se rejoint un peu là-dessus. Au niveau des chansons pour enfants, changer les mots, les remplacer pour parler de troc, de pelle mécanique, ou chanter de Pantera, je fais un peu. Pas les mêmes thématiques. Tu fais-tu ça? Je le fais. Je fais ça un peu avec mon frère aussi. On n'est pas des enfants sages, fait que, tu sais, je peux te laisser imaginer un peu les mots Ouais. qui sortent un peu là-dedans. Ouais, c'est pas tout ce qui se C'est dit. toujours des rimes, faut que ça rime, mais faut que ça punch en dedans. Fait que, Puis il faut que ça ressemble à la tune originale. exactement. Faut pas que tu changes la rythmique des paroles. Non, puis je veux dire, la sonorité, il faut que ça ressemble Ouais. aussi. Tu sais. Le moins que tu es capable d'en changer, Ouais, le mieux que c'est. c'est ça. Moi, probablement, j'ai pris mon inspiration avec François Pérusse à l'époque. Parce que j'étais un grand fan de François Ah, mais Pérusse, ça- j'étais flou. Ben, moi aussi. Probablement, c'est à cause de lui que. Ouais, probablement. Il a influencé Ben, les autres. tellement de gens. Marqué tellement de monde avec ça. Tu sais. Fait que je pense que ça clôt. D'ailleurs, François Pérusse, là. Ouais. J'avais pris une fois une entrevue avec lui, Stéphane Bureau, les grandes entrevues, Ouais. lui, bon, avec François Pérusse. Puis là, en le présentant, il dit François Pérusse fait partie du club très sélect des artistes québécois qui ont vendu plus de. Il me semble que c'était 2 millions de disques. Bon, c'était vraiment beaucoup. Moi. Puis il dit, là, il sort un petit papier de sa poche, puis il dit club qui comprend Céline Dion et François Pérusse. Fait que le seul artiste québécois qui a vendu plus de disques que François Pérusse, c'est Céline Dion. Beau dommage. Ça, là, tu sais, les grands succès. Ouais. Non, Même petit cuir. c'est Céline Dion. C'est François Pérusse. C'est fou pareil. Hein. Fait qu'il a vendu des millions de disques. Mais quand j'étais flow, là, je me souviens, mon père écoutait ça dans Ford Windstar, bleu turquoise. Les disques de ça, il y en avait partout dans la bande. On mettait ça. Les albums du peuple? Oui, puis oui. Tombe 8, tombe 7, on avait tout. Tombe 1000. Ouais, ça n'a pas de sens. On riait, puis tu sais, même si on l'avait écouté 250 fois, c'était bon pareil. Ah oui, mais ça. Fait que, c'est ça. François Pérusse a marqué l'histoire de main du monde après un peu. Totalement. Ouais, passons à l'histoire du Québec. Ouais. Définitivement. Puis il n'est pas fini. Il non. est pas mort. Ses gags évoluent Il est pas mort. jusqu'à l'heure de maintenant.
Pas encore. Ouais, c'est ça. Puis, ils ont inventé comme une façon de faire de l'humour qui n'existait pas avant. Peut-être ailleurs sur la planète, on ne le savait pas, mais c'est vraiment particulier. C'est sa façon à ouais. vivre, ouais. C'est de l'humour de studio, genre. Mais il a réussi. Ce qui est fou, c'est qu'il fait ça tout seul dans son studio. Puis, c'est ça, je pense que c'est le studio, moi, qui a influencé sa façon de faire de l'humour. Puis tout, mais il a réussi comme à justement faire des albums du web de même, mais que tout le monde trouve ça drôle pareil. Puis même s'il ne catch pas les trucs techniques qu'il y a là-dedans. Pour les musiciens, il y a comme une couche de plus. Là, pour ceux qui connaissent un peu ça. T'sais. J'ai écouté un podcast, je me souviens plus c'était qui le recevait exactement. Je pense que c'était Sam Breton avec son Sam. Puis là, il posait des questions, c'est plus crunchy. Puis il allait vraiment dans la procédure de un peu son évolution studio. Puis la façon qu'il procédait justement à ses enregistrements. Puis là, il disait que des fois ça pouvait prendre une éternité pour juste 2 minutes. Parce que là, il enregistrait sa voix, il la masterisait avec d'autres sons. Puis là, il rajoutait des tracks par-dessus pour changer sa voix, faire ses personnages. Puis évidemment, c'est lui qui joue chaque instrument. De tout au complet. Il y a du talent, là. Il faut pareil qu'une seule personne peut tout faire ça. Ouais, il a déjà été bassiste pour Luc Larochelière. Ah, ouais, ça a été un musicien professionnel aussi. Okay. Non, c'est un homme de talent. Un gars. C'est ça, un humain particulier. Ouais. Je pense qu'on va passer. Toi, monsieur Luc, vous êtes un duc du barbecue. Je le suis. Ça, c'est un projet que Luc a. Un peu similaire à moi d'un sens. Tu fais des petites vidéos mais sur meilleur, YouTube. Ben, pas mal meilleur. Ouais. Avec un contenu beaucoup plus intéressant. Ça, j'aime ça quand tu fais ça. C'est des farces. Depuis quand tu as commencé ça? Le Duc, là, ça a commencé. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. La COVID-19. Mais bon. Ah, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Mais non, c'est parce que, bon, nous autres, le magasin a dû fermer ses portes à la clientèle. Fait que j'ai été slacké 2 mois. OK. Puis ça faisait longtemps que j'avais des amis à ma blonde qui me disaient « Fais des vidéos de barbecue, t'aimes. » Fait que, bon, là, projet de confinement, exactement ça. C'est arrivé, ça, au mois de mars, je pense. Fait que là, j'avais un peu de temps devant moi. Fait que Stéphanie a sorti le cellulaire, filmé, en disant une couple de niaiseries. Ouais. Je me rappelle, mon premier, c'était mes brochettes souvlaki, là. OK. Fait que... Pas vu. Moi, je fais ça quasiment pour, comment elle s'appelle, Dominique et Marie-Claude, qui m'en parlaient souvent. Fait des vidéos de ça, là. Quasiment fait juste pour eux autres. Okay. Mais finalement, bon, là, une couple de personnes qui m'ont vu, trouvé ça le fun. Puis moi, j'ai pris goût aussi. Puis là, je suis rendu pas une quinzaine de vidéos, quelque chose de même. Là. Puis, ouais, c'est ça. Je m'imaginais jamais être devant une caméra pour faire des trucs parce que j'en fais pour le magasin aussi. Ouais. Là, j'ai comme pris goût à ça. Tu sais, je peux pas dire. Je dirais pas une. Non, c'est pas une passion. C'est pas du tout une passion. Mais, ouais. Mais t'aimes ça. J'ai appris à aimer ça. Parce que les premières fois que je faisais ça, je me trouvais comme un imposteur. Là, tu sais, ouais, pas à sa place. Ouais, tu vois, moi, je prends pas une gang, il fait des vidéos. Ben non, c'est pas le fun. Tu sais. Puis je suis pas meilleur au barbecue qu'un autre. J'aime ça. J'aime peut-être ça plus qu'un autre. Tu sais. Chaque personne, je pense, on a toutes des techniques différentes. Ouais. Puis moi, j'en parle de même. Puis souvent dans des vidéos, je dis, puis si t'aimes pas ça, non, fais donc ce que tu veux. À peu près, je le tourne d'autres façons. Mais c'est vrai, tu sais. Tu sais, les montages sont super bons en plus. Ouais, c'est ma belle-sœur qui fait ça, Véro. Tu sais, des fois, quand tu mets t'inventes des mots comme regard, là, des affaires de même, le réécran gros à l'écran, ça, c'est excellent. Ouais, puis la toune du Duc, là, quand ça commence. Ouais, j'aime bien ça. Ça, c'est toute l'œuvre de Véro. Il y a une grosse partie du mérite qui revient, là. Vraiment, là. Super de bon. Merci, Véro. Vous pouvez revoir ça sur YouTube. Page Facebook aussi, je pense. Ouais, Facebook, ou sur ma page perso aussi, Luc Leblanc. Sinon, le Duc du barbecue a une page Facebook, puis un channel YouTube. Et de beaux vidéos. J'avais ça dans la tête tantôt. Pourquoi le Duc du barbecue? Bon. Pourquoi? Pourquoi le Duc? Ouais. Parce que ça s'appelle de même. Mon chum Mario, avec qui je fais mon show de Journée Cash, il y a plusieurs années de ça, j'avais fait des ribs, je pense. Okay. Je sais pas trop. Fait que là, Mario arrive, je sais pas prêt encore, mais c'est sur le barbecue. Fait que là, je monte ça. Tu sais, des ribs quand c'est pas loin d'être prêt. Là. C'est beau. C'est beau sur le barbecue. Puis, ça mord. Ouais, c'est ça, ça en jette. Tu sais. Fait que là, il regarde ça.
Puis là, il était debout avec le poing dans les airs sur le patio. Mesdames et messieurs, le duc de barbecue! Le duc! Il a sorti ça out of the blue, lui là. Fait que ça fait peut-être bien 5-6 ans avant les patentes de duc de barbecue que je fais. Mais quand il est venu le temps de trouver un nom à ça, c'était évident que ça allait être le duc du barbecue. Fait que merci Mario d'avoir trouvé le nom de ça, duc de barbecue. C'est excellent. Le duc! Sinon, à part de ça, ça fait bien longtemps que t'es un tripeux de fumoir, de grill, de charbon, Ouais. Quand j'ai pris ça plus au sérieux, je te dirais que ça fait peut-être bien 7-8 ans. Là. Mais tu sais, quand je te flow chez nous, le barbecue, les hibachi. Mon père sortait de la hibachi. Mais c'était pas une culture très développée de ça. On mangeait des steaks cuits bord en bord, puis des patates de même, des chops de porc. Les chops de porc, c'était gris. C'était gris. Mais j'aimais ça pareil. Des rôtis de palette en guise de steak. Ça, je m'en rappelle. Puis là, j'étais rendu, j'avais comme 20 ans. Mais bon, on aimait ça pareil. Fait que j'ai toujours trippé dessus, mais je veux dire que je commençais à vouloir m'intéresser. Ouais. Fuck le barbecue au gaz, c'est puis le charbon, puis des techniques, puis ça peut être vraiment bon, puis tu peux faire des affaires que moi, du moins, je pensais que tu avais juste d'un resto, comme des ribs de même. Là, fait que c'est probablement les Barbecue Pit Boys, là. Je sais pas si tu connais ce canal YouTube, là. C'est vraiment une gang de rednecks. C'est des coups de fusil dans le générique. C'est vraiment des rednecks qui font du barbecue. Fait que ça tirait tes racines de Saint-Gab, puis ça t'intéressait. We're gonna cook some sausage. C'est du petit bonhomme, tu sais. Mais c'est hot, tu sais. J'écoutais ça, puis faut faire ça, moi aussi. Fait que j'ai acheté un petit barbecue cheap à 70$ au Kensington. Puis là, j'aimais ça. Fait que la star, je suis bien équipé. Puis, mais je pensais pas faire des vidéos de barbecue. Là, ouais. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai commencé ça. Atteindre la célébrité. Devenir ça. Signer des autographes sur le coin de Saint-Germain. Ouais. Là, c'est rendu, faut que je vienne faire mon épicerie à Montjoli. À Rimouski. Pour l'anonymat, c'est ça. Parce qu'à Rimouski, là, si je vois, je suis pas au maxi, ça. J'en ai pour 2 heures. Là. Les autographes, des fois, je me fais arracher mon linge. C'est tannant. Les femmes? Surtout. Femmes partout. En grande partie. C'est pas évident. Non. C'est pas facile. Je deal mieux avec ça qu'avant, mais ça vient tannant. Ça vient tannant. T'as appris avec le temps. Moi, tu sais, des fois, tu veux rentrer au dépanneur, un paquet de cigarettes, tu ressors. Non. Tu barbecue. Ça arrache le linge. Oh, ouais. Fais pogner à la poche. Je suis pas rendu dans la cour. Mes vidéos sont vraiment moins bonnes que les tiennes. Ouais, c'est ça, maintenant. Plus tard, je peux en venir, c'est sûr. C'est comme quand il y a un livreur, toi tu connais ça? Ben, un livreur qui arrive au magasin, puis c'est un nouveau, genre je le connais pas, il remplace, quelque chose comme ça. Ben, il m'amène mes boîtes. OK, 4 boîtes. T'as quel nom? C'est quoi ton nom? Là, je le regarde, là. T'écoutes pas la TV, toi? Tu lis pas les journaux? Je la non. Puis là, je fais des farces. Je sais bien que personne ne me connaît. Là, c'est vraiment, ceux-là qui me connaissent me connaissent. Là, me disent je suis pas si prétentieux que ça pour vrai dans la vie. Mais j'aime bien ça, me payer la tête des livreurs de même. Non, tu lis pas les journaux, pas de télé. Moi, jamais vu. Je ne connais pas. Quand je faisais la livraison, soit d'un jour pour remplacer. Quand j'arrivais à le livrer chez un client, puis c'était un nouveau, mettons, qui était là. Je faisais signer dans la machine, puis là, je partais et disais, lui qui était là avant toi était pas mal meilleur. Puis là, je m'en allais, puis genre, je me revirais, puis là, il était comme saisi un peu, il savait pas quoi dire, là, je le regardais. C'est une joke. On dirait que c'est ok, je trouvais ça tellement drôle la première fois que je le faisais. T'es vraiment meilleur. Ah ouais, c'est le fun de se payer la tête du monde de même. Qualifié de sable. Je t'ai vu arriver avec poêle, hein. Tu voulais-tu m'assommer avec ça? Non, je suis totalement non violent, en fait. Moi. Ah! Bonne nouvelle pour moi. Et pour tout le monde. Imagine si je me décidais. Imagine-toi. Ce serait pas beau. Pareil, carnage, genre. Pareil, pièce d'homme. Comme dans Walking Dead. pareil. Ben oui, regarde-moi ça, mon beau Frank. Bon. T'as une petite plaque? Une petite plaque. Une poêle de fond. Bon. C'est ça qui va nous faire. Parce qu'au début, là, quand on jasait, je vous ai dit, je choisis cette bière-là, puis là, depuis tantôt là, que je me retiens de la boire, je voulais qu'il m'en reste. C'est la première que j'ai bu en plus. Ouais, mais je voulais qu'il m'en reste pour faire le petit accord. Intelligent, là. Le petit accord bière-bacon. Oh,
Ça, Parce c'est pas que- du bacon que t'as fait toi-même. C'est du bacon que j'ai fait de moi-même. Explique-moi donc ça. T'as reçu le duc, là. Je reçois le Duc, c'est pas n'importe qui. Là. C'est pas n'importe qui. Je vais pas amener n'importe quoi. C'est du bacon que je fais. J'achète vraiment un flanc de porc, là. Belle grosse pièce. Belle grosse pièce. Ça pèse une douzaine de livres, comme ça. Puis là, bon, salaison, exactement. Un petit peu d'aromate avec ça. Puis ça passe une dizaine de jours dans le frigidaire. Tu vires ça de bord de temps en temps, tu sors ça de là. Tu rinces ça, tu fumes ça une couple d'heures. Tu laisses ça refroidir, puis tu slices ça, puis ça fait du bacon. Il y a une vidéo Sur le Duc. sur la chaîne du Duc du barbecue où que toutes les étapes sont filmées, puis tout la kit. Non, mais gars ça. C'est du vrai bacon. C'est des belles tranches complètes qui ne se tirent pas comme le bacon commercial. Non, honnêtement, gars, j'ai tranché épais. Là. Vraiment cool. Fait qu'on va faire. Ah, m'échapper une. Ah, ça me fait donc bien de la peine. Et j'ai ça. Oui. Ça va-tu briser la symétrie? Non, ça devrait pas. Oh, ok, ouais. Puis c'est tactile, puis tout. Là. Ouais. J'ai acheté ça. Le Duc, c'est pas n'importe qui. Là. Non, moi, j'ai acheté ça, en fait, parce que l'été, là, quand il fait 28 degrés, pis tout, ça t'as pas tout à fait le goût là, de starter. Parce que moi, j'ai un poêle au gaz là, pour cuisiner à la maison, puis ça fait de la chaleur. C'est comme le point faible de ça. Fait que je cuisine dehors, tu sais. Plaque, ça. Une petite plaque, certain. Là, tu le remets dans le plat, mais rendu chez vous, tu vas le faire cuire. Honnêtement, là, si on n'avait pas été devant la caméra, je l'aurais remis dans le poêle, je l'aurais mangé. C'est le fun qu'il y ait perdu le micro pendant que tu dit ça, mais je suis sûr qu'on va l'entendre pareil. Ça marche comme. Ok. Tu le glisses dans le slot. Dans le rond, là. Ouais. Ok, c'est bon. J'ai pas mon technicien aujourd'hui. Je peux pas. On va entendre des couches. Ouais. C'est pas grave. Désolé. On va mettre des bruits de wawaron en attendant. Wow. Mais je suis revenu. Fait que là, ça commence à fumer, c'est beau ça. Ouais, puis là, je suis comme pas super habitué avec ça. Pas grave. Fait que là, ça commence déjà à sentir le bacon ici, là. De vrai bacon. Honnêtement, là, quand je vais tourner ça, que j'ouvre le frigidaire, là, ça sent bon dans le frigidaire. Là. J'ai acheté un deuxième frigidaire quasiment rien pour faire des patentes de même. C'est vrai, ah ouais? Parce qu'un flanc de porc, c'est long de même. Il faut que tu gardes ça 10 jours dans ton frigidaire normal. T'as plus de place pour rien d'autre. Je pense que ça vaut même la peine que je fasse une shot de tout voir pour que vous voyez. C'est pas mon habitude de bouger la caméra dans la vidéo. On va le faire pour le Duc. Parce que je suis spécial. C'est un homme spécial. Regardez-moi ça, le beau bacon. Si on était en odorama, là. C'est de slice. Oh yes. Fait que c'est la première fois en fait que je fais ce test-là, accord bière bacon. C'est un beau jeu de mots avec Tesla. Mais je fais capoter. Hey! Je pourrais enlever une petite part de drone de la... Juste pour C'est ça, on a tout ce qu'il renchérir le faut. On a tout ce qu'il faut. Hey, que ça sent bon. Ça sent bon, esti, hein. J'ai sacré. Mais ça valait le coup. Ah, ça valait le goût du bacon. Oh là là. Soit dans un burger ou même Hey, le burger. mon fichu beer can burger. Roulette de ça autour là. Ouais, la première fois que j'y ai goûté à mon premier batch de bacon, d'ailleurs, c'est celle-là que j'ai filmée. C'est ma première batch de bacon. J'y ai goûté dans les burgers. Oh, ouais. Vraiment cool. Puis il y a quelque chose de mâle hein, d'en faire son bacon. Ouais. Puis de... Oh oui, et ben, tout ce qui entoure le grill, C'est viril. le charbon, ouais. Il me semble qu'il y a de quoi de... Tu sais, t'en arrêtes ton grill, là, puis tu brasses tes briquettes, tu tournes ton steak, il me semble. Il y a de quoi d'alpha là-dedans. Définitif. C'est primitif. Ah ouais? Ah oui. C'est cet effet-là que ça me donne. Moi aussi, je te sens primitif. Fait que là, t'as-tu d'autres tournages à venir dans tes trucs de barbecue? Ouais! Des recettes en tête? Là, je veux pas trop en dire parce que je sais pas si ça va donner que je le fasse pour vrai. Là, je vais tomber en vacances une semaine, moi. Oh! J'ai sorti... Non, je le mérite pas, j'ai travaillé. Oh! Pas une question de mérite. Je mérite pas ça pour tout. C'est les normes du travail. C'est bon.
Ouais, c'est ça. Un matin, j'ai sorti du congélateur. J'avais acheté ça au marché public la semaine passée. Des steaks d'échine de porc. Oh, ouais. Pas? Moi non plus. Mais c'est ça. Je voyais un morceau de porc que je connaissais pas. Puis il y a du beau gras là-dedans, tout. Tiens, j'ai pas laissé ça dans les tablettes. Non. Je l'ai acheté. Puis je prévois faire une vidéo de ça. Peut-être demain. Ça dépend de la température beaucoup. Okay. Là, de ce temps-ci, on dirait que. C'est bipolaire dans le température. C'est même pas bipolaire, c'est l'estimant. D'ailleurs, je prenais à Météo Média ce matin, il dit qu'il allait fermer. Puis toutes les comment dire, les départements météo de toutes les, comme Radio Cannes, TVA, de tout ça, tout fermé ça. Ils ont dit bon, il fera plus jamais beau. Il fera plus jamais beau. C'est réglé. C'est bien de mettre la clé dans la porte. Fait qu'on n'a plus de nouvelles prévisions. Fait qu'il fera plus jamais beau. Ça va toujours être la température. Fait qu'ils vont fermer ça. Ouais, c'est ça. Je comprends. Fait que là, ce monde-là, je charge l'ouvrage. Mais c'est pas pire de ce temps-ci, il en charge du monde partout. Je charge le monde partout, ça revient au Ouais, ouais. Regarde, moi, c'est comme assez beau. Vous attendiez pas une capsule aussi intelligente que ça aujourd'hui? Ça va être une capsule assez longue aussi. Je viens de voir le temps sur la caméra. C'est vrai? J'ai pas porté attention. On va péter là 1 heure. Après, Ah, c'est-tu vrai? Parce que moi, je suis placoteux. Hein, mais ça va être bon. Ça va être bon. J'ai ce défaut-là. Pour closer le tout. On va goûter à ça devant la caméra, puis après ça, on va casser le Kodak. Comme je dis, casser le Kodak. Ça s'en vient bien. Toi, quand tu fais cuire ton bacon, es-tu plus du type grillé, mettons, intense? Ou... Pas sec, là. Pas sec. Non, faut que ça... Comme moi, faut qu'il y ait un peu de mou là. Un peu de chewiness, là, ouais. Oh! Le mot. Ouais. Je suis bon là-dedans. Puis toi, c'est quoi tu utilises pour faire ta cuisson? Des charbons? Charbon. Aussi? C'est ça. J'ai un kettle, là, Weber, là, Ouais. pour griller. Règle générale, il faut que ça chauffe un petit peu, là. Ouais. Tu as besoin d'un peu de température. Puis j'ai un fumoir pour tout ce qui est cuisson low and slow. Puis pour fumer, comme les ribs, on parlait. Des trucs qui vont cuire longtemps à basse température, j'ai mon fumoir. Okay. Puis souvent, c'est les deux runs en même temps. Puis tout ça au charbon, évidemment. Il n'y a pas de gaz chez le Duc. Fait que tu fumes à chaud. Je fume à chaud. J'aimerais ça être équipé pour fumer à froid aussi. Ouais, c'est une autre technique. Là. C'est une autre technique, puis à quelque part, la seule affaire que tu vas fumer à froid, c'est du poisson. Poisson, ouais, c'est ça. Fait que tout faire ce gros chiard-là, juste pour fumer du saumon une fois par année, il y a d'autres choses que je vais me payer avant ça. Ouais. Puis quand tu fumes, est-ce que toi, t'es chaud? Des fois. Des fois. On dirait que grill, fumoir, rime avec boisson. Ça porte à ça. Fait que je trouve que c'est un beau concept en plus, microbrasserie. J'ai essayé ça cette année, en fait, la bière. Moi, je voyais du monde. Là, ça a l'air le fun. Ça a l'air bon. Ouais. Goûter à ça. Fait que j'ai goûté à ça. Colin, j'ai pas haï ça. C'est pour ça que Un bon jus blonné. Ouais, c'est pour ça que je suis venu ici. C'est beau. Ouais, non, mais on fait bien des farces, mais c'est vrai que ça prend de la bière. Si tu fais du barbecue, ça prend de la bière. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans mes capsules. Première des choses, avant d'allumer ton barbecue, des bouches. Puis mettons, tu fais une cuisson qui est vraiment longue. Ouais. Faut que tu tapes ton stock, mettons, 8h le matin, Ouais. 7h le matin. Ce que j'ai fait dernièrement. Ouais. Tu débouches tout ta bière, pareil, à 7h le matin. Oh, si ma blonde n'était pas là, je le ferais. Mettons que c'est pas. Tu mets ça dans une bouteille de jus d'orange, tu dis, oh chérie, il en reste pas beaucoup, je vais boire à même la bouteille. Ça serait mon genre, honnêtement, ouais. Tu sais, quand que je vais pêcher, là, on se lève de bonne heure. Moi, je suis un lève-tôt terrible, tu sais. Le bacon est prêt. Puis, tu sais, on se lève du père de bonne heure, t'en vas pêcher, je sais pas, 6h30. Moi, je pars avec de la bière sur la chaloupe. 6h30. Il est midi quelque part. Il est midi quelque part, puis rendu à midi, j'ai un 6 packs de but. C'est pas ça à l'année, là. C'est ça quand je vais pêcher avec mes frères et mes amis. Tu fasses une confidence? Non. On va goûter au bacon. Oui. Le matin, quand je finis de travailler, moi, j'arrive à la maison, puis là, ma blonde s'en va. Puis, des fois, je tourne des capsules là, le matin. Ouais. À 8h. Je bois de la bonne grosse IPA à 8-9%. 8h. Tu fais bien. En plus, t'as un horaire comme. Moi, je suis en envers du monde. Ouais. Tu sais, j'ai pas le choix de le faire parce que. Fait que t'as cette excuse-là. En fait, c'est ça, moi, c'est ça le mot, t'as dit job de jour, puis de semaine. Moi, j'ai pas cette excuse-là.
sais, je pourrais dire, ah, moi, je travaille de nuit, là, c'est comme s'il était 5 heures du soir pour moi, là, je bois une bière à 8 heures du matin. Bon, moi, je suis un job. De vrai. Je cherche du monde, je suis dit comme de nuit. Ben moi, je suis pas pour Dicom directement. Je prends un broker, mais. Ok. Je suis pas de toi une job. De nuit. Mais t'aimeras pas ça. Bonne job de nuit. Bonne job de nuit. Tu sais, pour pas aimer sa job. Non, pas vrai. On fait des farces, mais j'aurais du mal, beaucoup de respect pour ceux-là qui le font, moi, j'aurais bien du mal à travailler la C'est nuit. pas pour tout le monde. Fait que, en closant cette capsule, Ouais. nous goûtons à ce magnifique bacon. Santé. Chin de bacon, De bacon. puis on prend une gorgée de bière après. Oh mon dieu. C'est pas le bacon commercial. Là. Non, non. C'est bon, c'est du bacon. Solide bacon. J'espère que vous entendez nos Autre. masticages. Puis on va regarder l'accord bière bacon, qu'est-ce que Rouge ça à dit? blanc. On a chacun une bière seule. Très passable. J'adore. Ça efface pas tout ton fumé que t'as dans la bouche, là. Non, Ça glisse dessus, on dirait. monsieur le douet. Fait qu'en terminant, merci d'avoir été là. J'espère Plaisir, Frank. d'avoir vécu cette expérience avec vous, monsieur le Moi aussi, barbecue. une première pour moi, ce genre d'événement. C'est bien. Je suis content de t'avoir comment porté pour dire déviergé de la capsule. C'est peut-être pas le mot adéquat. En tout cas, initié, c'est ça. Initié, ouais. C'est ça quand même le matin pour moi. Fait que bref, suivez le Duc du barbecue, YouTube, Facebook. Super de beaux vidéos bien montées à la fois avec une petite touche humoristique. Tu peux, la peine. N'oubliez pas de liker mes vidéos, partager, suivre les capsules à Frank un peu partout. Puis n'oubliez pas le commanditaire. Pas les capsules. Tu te commandes. Je suis dépassé, je me commande tout ça. T'auto-commandite. Dépendant du Carrefour Montjoli, 219 Doucet. Tu déjà étais là, toi? J'étais chez Farlotte à l'époque, moi, Ouais, c'est ça. quand j'étais à Ça a Polyvalente. changé à maudit. J'imagine. Ouais. Il y avait place à amélioration, maintenant. Ah oui, toujours. Mais là, ça a pris un machin. Mais de la façon que tu parles, ça a l'air vraiment du coup. C'est super. C'est local. On va peut-être aller me chercher un lunch tantôt, après devrait pas. on va retourner chez nous. Fait que bref, un gros merci pour le visionnement. Des petits pouces en l'air, des partages, on aime bien ça. On vire fou. Fait que merci mes petits cornichons d'avoir visionné cette vidéo. Merci à la Duc du barbecue d'avoir été avec nous. Cheers! Santé tout le monde. Quand vous consommez, soyez prudents. Ciao. Bye bye.